Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec l'FDR. C'est votre conclusion? Oui, s'ils ne négocient pas, il y aura Ils ne négocieront pas et le Rwanda doit négocier avec l'FDR. La guerre ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des raisons de cette guerre. Il y a des raisons pour ces gens-là. Ils se battent depuis un bon moment. Il n'y a aucune raison depuis longtemps. Il n'y a aucune raison du tout. Mais il n'y a aucune. C'est vrai qu'on cherche les raisons de la guerre. Exactement. Il y en a. Plus la guerre avance. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec l'FDR. On ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Ezali kambo ya mabele ya eloko mususu te. Africa TV Network. Amis du MAG, bonjour, bienvenue au MAG d'actu éclairé. La session d'information matinale, je suis Blaise MK, Eze Sengoma Kasi, Yanga Kutanabino na Mokolo Yalelo, Mokolo. Il y a le 12 mars 2025. Nous allons continuer dans l'émission Nabiso Yalelo pour vous donner des informations, les amis. Alors, dans la miniature, nous avons sali, j'ai dit halte à la manipulation. Il y a trop de manipulation médiatique. Là, il faudrait tirer beaucoup d'attention. Les gens ont publié des informations qui manipulent les gens à tort et à raison, mais à peu près, peut-être que le français de Mme Tina Salam est très compliqué. Les gens ne comprennent pas quand on dit la RDC prend acte. Cela veut dire quoi? La RDC prend acte. Est-ce qu'elle accepte la négociation ou comment? C'est ça, non? Alors, beaucoup de gens n'ont pas compris quand Mme Tina Salam a communiqué. Peut-être qu'il faudrait penser à booster la communication présidentielle avec, dans le langage vernaculaire, très simple pour que les Congolais comprennent. Alors, le négociateur étant Lorenzo, le président angolais, qui suit en tout cas la logique de la résolution 2773 de l'ONU, prouvant ainsi que la diplomatie congolaise est en train d'aller en phase avec les enjeux internationaux actuellement. Donc la politique est faite de ça, les enjeux, il faut voir, scruter le terrain, comprendre ce qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller. Quand est-ce que finalement il faut se décider de s'asseoir? Est-ce qu'actuellement là, la RDC est-elle en position de faiblesse? Moi je dirais non. Ce que le Rwandais ou le M23 contrôle, c'est justement dans les moins de 10% de la superficie de la RDC. Donc nous sommes toujours en position de force, mais comme maintenant gagner à l'international un mécanisme pouvant, n'est-ce pas, nous permettre à résoudre cette question une fois pour toutes. Le Rwanda cherche, n'est-ce pas, des occasions en utilisant les gens tels que par exemple les prélats, la Senko, les SEC, pour créer un autre cadre, mécanisme en dehors de lui à l'international qui a cloué Kagame. Tout le monde est d'accord qu'il faut rentrer à Luanda, c'est ça. Négociation directe, oui. À Luanda ou à Nairobi. Le président angolais en tant que négociateur, il a proposé des pistes de solutions. L'ADC a pris acte. J'ai bien aimé
le reportage en portugais qui a été un peu plus clair là-dessus. Beaucoup de gens ont reporté que la présidence angolaise a annoncé le début des négociations avec les M23. Non. Les gens vont trop vite en besogne, plaçant la charrue avant les bœufs. Par accord de principe, l'Angola a voulu qu'il y ait des contacts directs entre le gouvernement congolais et le gouvernement et les rebelles du M23, les acteurs non étatiques. Maintenant, la RDC a répondu avec souplesse et finesse. Nous prenons acte. Ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a pas dit, nous acceptons, nous irons à la table avec les Rwandais, et tout le monde est en train de répéter cette photo dans toutes les publications avec mention en bas. Suivez ma lèvre, hein. Suivez mon regard. Suivez mon regard, voilà. Parce qu'en français, en anglais, on dit read my lips. Ah, c'est ça, j'ai un peu confondu. En français, on dit suivez mon regard. En anglais, on dit lisez mes lèvres. C'est comme ça, j'ai traduit ça littéralement. Alors, les gens sont en train de répéter ça. Partout ce qu'il a dit, je ne négocierai jamais avec. C'est une position ferme qui a voulu motiver la nation. Mais s'il arrive que, compte tenu de l'effort qui a été fait à l'international, n'est-ce pas? Les sanctions, tout ça, tout ce qu'on a donné là, c'est pas cadeau. On doit donner quelque chose en retour. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Avant d'entrer en détail, les vents de permettre aux uns aux autres de se connecter à la plateforme, permettez-moi de vous passer une brève page publicitaire pour nos deux annonceurs. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis du MAG, vous êtes là, vous êtes connectés, partagez les liens, partagez les liens. Bon, tu peux like, ça c'est même bien, plus d'une centaine, alors que vous n'êtes que 300 quelques, ça c'est très bien. Je pense que pour comprendre au style Nabiso, il y a qu'à participation Nabino, on a émission Nabiso, c'est-à-dire Tango Boza Kota Nabiso, et l'habitude il y a Rochaba J'aime aussi
pour le référencement. YouTube a référencé vidéo on a vu sur Batubele Bamona Ketoza en direct parce que c'est pas tout le monde qui aime ce que nous faisons. Et ça va te payer. Il y a Moutema Mabe, Balingati, Makamona Bisso et Bima sur la toile. Hein, Bakongole Baïba. Tout ce qui est en train de se passer. Alors, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, veuillez profiter du service de ProTax Return de notre frère Jude Bampende ou Azakona de Colombe. S'il vous plaît, veillez à Kobengaye, besoin photo et flyer. Botinda W2 pour les taxes. Tout le monde qui vit aux États-Unis d'Amérique, ça, il s'agit de quoi? 1099 na W2. Bosso mettre en go, on a des Jude Bampende ou David Bea. Bazana bureau na Aurora, non loin, il y a Denver, na Colorado, extension peu bana bureau mususu na Fort Worth, na Dallas, na Texas, je voulais dire. Fort Worth, na Texas, mais Pembeni, il y a Dallas. Alors, l'autre aussi produit, Isa Force One, c'est un miel pour la santé sexuelle. Ils ont parmi ma gamme, il y a produit, il y a BioHerb, ils ont distribué et en gros à travers le monde. Vous pouvez commander à travers le numéro de Sona et Zakuleka. L'information est sortie hier. Merci Madame Tina Salam pour la vitesse. Pour Binongaï na Konarabino pour la lourdeur. Cette fois-ci, elle a été rapide. Elle a été prompte à recadrer les choses parce que vous savez que la manipulation, les amis, est très mauvaise. Les poisons rwandais, comme l'a dit Patrick Mouyaya, poisons rwandais Zambabé, les poisons rwandais en train de manipuler tout. Les Rwandais n'ont pas vu que banana banana bango batike la biso awa na Kinshasa. Qu'on a coopté comme Congolais, ils font le travail en détruisant la RDC. De tout ce qui est en mal du Congo, ils sont prêts à publier. Ils ont tellement eu du succès que même les officiels congolais, par ignorance ou par complicité, coopèrent avec ces jeunes gens-là. Ils ont des comptes X très actifs et les gens, les ministres congolais certains, même Gilles Alinguete de l'IGF, ces gens-là font la promotion de ces œuvres. C'est pas pour rien, ils payent. Vital Kamerhe fait la même chose. Les mêmes jeunes gens-là, ils sont en tout cas en déphasage total avec Tshisekedi. Bon, à un moment, les gens de la Mouka aussi qui étaient là, qui faisaient le travail pour les autres, quand on a fait du bruit, ils ont compris que non, des fois, ça va pas me paraître normal que les gens qui insultent matin, midi, soir Tshisekedi sont en train d'applaudir pour les gens qui travaillent pour Tshisekedi. Ce qui est contradictoire. Et ces jeunes gens-là, ils ont, ces messieurs-là, pas jeunes gens, ces messieurs-là, ils ont leur compte X, bien sûr, dont les algorithmes sont propulsés par les réseaux mafieux, les réseaux des oligarques occidentaux qui veulent nous garder en bas. Alors, ils utilisent ces jeunes gens-là qui sont malheureusement de la race qui veut nous exterminer. Bandeko, ils ont la race moko oyo mindele ba tchana Congo pour na kuboma biso. Chaque fois qu'ils ont l'occasion de nous abattre, ils vont le faire. Parce que la question, il y a qu'on diminuer babantou. Qu'on kata bango mitu basila. Qu'on misa bango somo na liwa. Qu'on foula ngoma mobumu. Qu'on tue bango bambeli na mitu. Tout ça, ils ont somo chez les Congolais. Alors, aussi longtemps que les Muntu, à Kolamokate, à braver Perouana, le Kola Bengana Kamundede, à Télémana Makamoyo, Bandeko héroïne de la Bisso. Je rentre encore les séries de parler, Bajeune Wana au Monique, Bazali prêt Yako, le Bakama B ya Congo. Ils ne disent jamais rien ce qui est bien du Congo. Et puis ils prétendent que vous avez des informations, il y a 4, il y a source. Je suis d'accord, mais pas Yangola. L'Angola, c'est un pays qui est différent. L'écosystème, la politique angolaise, ils ont des informations en Angola. Ce n'est pas l'Angola, l'Afrique du Sud. Les pays sobres, ils sont ébélés, dans lesquels on ne manipule pas. Tant qu'on a monnaie qui est bango barilaki, je me suis dit il y a quelque chose. Nous avons la patience, nous avons l'information. Madame Tina Salama a publié avant en nous remettant dans le contexte. Elle n'a pas contredit tout ce qui vient, c'est pas moi, présidence angolaise ou pas, non, elle n'a pas contredit. Il a dit oui. Négociation directe, il y a un cadre approprié qui est mis par la communauté internationale. Nous avons, n'est-ce pas, la résolution 2773, qu'il faudrait plutôt aller au lieu de créer un nouveau cadre ou un nouveau mécanisme qui va compliquer les choses davantage et pourrir la situation en attendant l'M23 en train de gagner le terrain. Les amis, madame a tuté en disant ceci. Elle a voulu mettre les choses dans le contexte. Très bien, il a fait si rapidement. Alors cela a au moins rassuré les uns les autres de ce qui se passe là au niveau de Luanda. Tina Salam a tweet disant
Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi. Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Dialogue direct avec le M23. L'RDC a pris acte de la proposition de l'Angola qui suggérait d'avoir un dialogue direct. Moi, je me suis depuis hier, vous vous rappelez, je me suis dit, mais Lorenzo a piégé. Lorenzo a piégé les M23. Parce qu'ils n'auront pas de revendications. Ça sera comment? Nanga sera tout le temps au téléphone. Il ne va pas négocier en liberté. Il va parler avec qui? Si il est le maître, n'est-ce pas, de l'AFC M23, Bissi Nanga. Parce que chaque fois qu'il négocie et que ce qu'il donne comme concession n'est pas acceptable pour Kagame, ils vont rentrer. Ils vont changer encore. Ils seront des Tintins. Laissons les négociations en question commencer. Même si on délocalise, on fait venir Uhuru Kenyatta à Luanda, n'est-ce pas? C'est toujours le processus de Nairobi, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Kagame, quand il critique tous les processus là, il dit que les hommes qui pilotent les processus sont devenus très importants que les processus eux-mêmes. Il fait les gens Lorenzo. Il dit, mais Lorenzo, il est devenu même plus important que les processus de Luanda. Uhuru Kenyatta, il est devenu très important que les processus de Nairobi. Vous comprenez? Et il dit, la soi-disant communauté internationale qui a dépensé des milliards pendant 20 ans au Congo, quelle solution a-t-elle trouvé? Alors, aussi longtemps qu'il a cette attitude-là de vente en guerre, je pense très bien qu'on peut profiter pour capitaliser et réunir davantage du lobbying à l'international. L'Union européenne vient de suspendre l'accord militaire et l'accord de minerais avec le Rwanda. Ça, je vais revenir après. Je parle d'abord de l'aspect communicationnel et la guerre informationnelle que Mme Tina Salama, en communiquant, comme ça, elle met tous les Congolais en perspective. La RDC et sa posture de voir la négociation avec les 23 directement comme une ligne rouge. Qu'il faut pas, là, il ne faut pas aller. Mais quand, des fois, il faut négocier, il y a des choses à considérer. Vous savez que Zelensky était très sûr qu'avec l'appui des États-Unis de Joe Biden, avec l'appui de l'Union européenne, de l'Angleterre, qu'ils vont gagner cette guerre. Où sommes-nous aujourd'hui? Ne sont-ils pas en train de négocier? Je vais vous faire rire. Il y a un Français qui se rapproche à Macron un peu. Il vient dans les conditions personnelles, mais j'aime un peu ce qu'il dit. Pour vous dire que des fois, devant des situations difficiles, on peut toujours négocier, mais dans quel cadre? N'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le Premier ministre, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie n'ont pas d'enfants. Bon, moi j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour les biens, pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'ont racheté l'Ukraine. Donc on voit bien que la France n'est pas dirigée. Il y a une vieille expression, vous savez, qu'on dit justement dans le monde de la finance ou de l'assurance, c'est en bon père de famille, géré en bon père de famille. Eh ben la France, elle aurait besoin d'être gérée en bon père de famille, et c'est pas le cas. Les Français, j'aime bien son sens d'humour, hein. Quand il parle de la guerre, comment est-ce que Macron va nous amener de la guerre? Macron et les 4 personnes qu'il a citées n'ont pas d'enfants. Bon, ça c'est l'histoire des Français. J'ai voulu seulement prendre cette partie-là pour dire que quelque part, on finit toujours par un processus politique où on parle. Ça dépend de comment vous voulez appeler ça. Négociation pour parler, négociation, tout ça. Appelez ça comme vous voulez. Mais, les Congolais lambda est suspendu à ce que Tshisekedi avait dit par le passé. C'est pourquoi suivez mon regard avec la photo la plus relayée par les détracteurs de Félix Tshisekedi. Suivez mon regard. Cette photo ici est la plus publiée depuis le matin. Comprenez le bail, pourquoi changer? Pourquoi l'a changé? Pourquoi il a fait tout ça? Les amis, il a été informé de tous les enjeux. Laissez-moi vous faire une révélation. Vous allez voir ici, le président Lorenzo reçoit les prêtres, les abbés. Il n'y a aucun drapeau congolais. Il y a seulement que les 2 drapeaux, l'Angola, leur armée,
Et comme président Lorenzo est président de l'Union africaine, je pense qu'ils ajouteront dans leur armoirie le drapeau de l'Union africaine, comme c'est le cas de Tshisekedi, quand il était président de l'Union africaine. Là, c'est dans la salle où il reçoit. Regardez, hein, c'est le même setup, même compagnie, même logo, la compagnie Angola Press, celle qui fait les reportages officiels. Pas d'autres présidentiels, tout ça. Non. Là, ils entrent, la même salle où Tshisekedi entrera. Vous voyez que tous les drapeaux. Si les amis, regardez les détails. Beaucoup de détails nyonso, ils ont beaucoup dans la salle. Tout est comment ils ont donc drapeau Yangola. Alors, ici, je viens d'apprendre que Basango Balengri Bakende, na Tanzanie, Madame Suluo a décliné à Bengani Bango. Balengri Bakende na Burundi, Général Neva a Bengani Bango. Balengri Bakende na Zambie a Bengani Bango. Parce que Mouteba voulait, hein, quand ils sont entrés, n'est-ce pas? Quand ils sont rentrés, vous vous rappelez du Rwanda, ils sont entrés par là. Alors, Babengana Bango. On les a chassés. Certains pays ne sont pas partants de ce processus-là. Parce qu'ils comprennent que ils ont les Kambo, il y a Babantou, Nabanelotique. Les Occidentaux, bateau Mundelo Azotanga, grande compagnie, grand pharma, sont des hommes très riches. Ils ont compris que pour le Congo, qu'on puisse bien exploiter ces ressources qui sont là, qui sont très critiques et importantes pour nous, il faudrait que nous puissions désamorcer ces pays. Alors pour que les pays soient désamorcés, très bien, il nous faut procéder à la balkanisation. La balkanisation maintenant, qui peut la rendre possible? C'est la France. C'est la France qui est l'agent de balkanisation, et la France a misé sur le Rwanda. Si vous retracez même l'histoire ancienne des migrations, on est allé prendre les Tutsis loin de là où vous étiez pour nous les amener de ce côté-ci. Regardez au moins ce qui est arrivé aux Hutus. Les Hutus aujourd'hui sont éparpillés à travers le monde. Kagame s'est arrangé que les Hutus ne rentrent jamais au pouvoir. Aussi longtemps que les Hutus ne rentreront pas au pouvoir, la conquête des Tutiland ou de l'empire Imatuti va continuer à faire son extension ou son influence. Ce qui fait que, après avoir chassé les Tutsis, on chassera les Congolais de leurs terres et seront éparpillés. À partir du moment où nous aurons les Tutsis rwandais, une vingtaine au moins, ou 20% du contrôle de l'immigration, c'est fini. C'est la porte qui est ouverte au déclin de la RDC, même à sa fin. Parce qu'ils vont tout faire pour tout nous ravir. Et les Occidentaux savent ça. Et puis, si vous devez retenir les amis, que Kagame soit assis à Kambo à Zousala, on peut passer des sanctions. On dit qu'on peut faire des sanctions, on peut même les tuer. Alors que moi, on peut continuer. Politique est un peu différent. Donc, on va au Ougandais, les Occidentaux les utilisent pour aussi les sabisso babantou. En grand nombre. Après avoir Mabiso, et ils seront prochains. Ils ne comprennent pas. Objectif yango alors grande compagnie wana ils a sim na bango ils a projeté pour ça la makamwana. Alors président pe Angola comprendre makamwana. A jouer la sagesse nenge ami bango poyo kabango. Mais des pays qui n'ont pas voulu même entretenir l'idée que oh tout va dans la Basango, Senko et c'est non, ils sont pas intéressés dans ça. Tanzanie, des sources très sûres. Madame a rejeté l'offre. Parce que madame est conseillée par Djaka Kikwete. Djaka Kikwete n'est pas en bon terme avec Kabila. Et avec Kagame aussi. Ils ne sont pas en très bon terme. Alors Djaka qui conseille le parti Chama Pinduzi, CCM de la Tanzanie, qui est toujours au pouvoir jusqu'aujourd'hui, est en train de contrôler la situation de cette façon-là. La majorité des personnes qui sont au pouvoir sont Bantou. Babantou est belé. Baleng makamona komili lelo RDC, ils ont comme là en processus RDC et comme pas na bango parce que bango ils avaient trouvé la solution il y a longtemps. Na Burundi ils avaient trouvé une solution il y a très longtemps. Alors je voudrais que ma politicien va comprendre au moins sans makamo de vivre. Il faut apprendre à vivre les Tutsis. Kubanga bangote. L'homme na se plaque mingi. Tant on a chaki na monaki briefing à lobby, na mchaki kutandia ki ministre Gisaro à lobby. Donc, nous n'avons pas demandé au Rwanda de nous défendre. Avant que Kagame ait un pouvoir, qui nous défendait? Mais beaucoup de Congolais qui ne croient pas que ce n'est pas tout le monde qui a été au Rwanda qui a traversé.
Bango vote la Congo bakolawa et n'ont pas envie de rentrer. Mais est-il que ba Congolais boye belo komoko toye bani ba caractère. Il faut savoir vivre avec les Rwandais ou ceux qui sont venus du Rwanda. Il faut tout apprendre pour vivre dans Bango. Tous là dans le qui-vive par rapport à leur comportement psychologique, c'est très important. Et le Kouana, le même sac non, ils font des réunions tous les jours. Leur nature, c'est le complot permanent et perpétuel. Il faudrait tout briser le Kouana pour et déstabiliser Mboka Bissoté. Alors, les amis, maintenant, Félix Tshisekedi sera en Angola. Alors, à GOP, toujours, Angola Press, petit élément. Bon, je vais revenir après à l'élément Oyo. Il y a français. Les Français ont aussi parlé de l'accord Oyo-Boyibi. Ils ont parlé, il y a l'accord, n'est-ce pas? Je voulais dire, il y a Ménéré, américain. Et puis après, ils ont parlé de la situation probable qui peut se dérouler en Angola. Pure spéculation. Ils sont spéculés. Quand même, les Français expliquent encore bien que Ndenge Batouba relais qui en lobby. Alors, vous voyez les reportages angolais, vous allez voir que derrière, tout est organisé, il y a des drapeaux congolais, les présidents sur le tapis rouge, les détails sont les mêmes, c'est Angola Press. Ils ont dit seulement que l'accord de principe est que le président angolais a proposé cela. Maintenant, il y a des divergences majeures que nous voudrions relever. Pour le moment, on ne peut pas les relever parce que c'est un pays hôte qui nous reçoit. Alors il fallait pour que se comprendre très bien. Alors tout relever quelques divergences un peu, un peu plus tard. Ici, tout le monde alors bandeko toyo kasikoyo reportage français. Reportage wana eza kokomene biloko mibale. D'abord, accord. Il y a minerai contre infrastructure, bon, minerai contre sécurité non américain. Et puis après, on va aller dans l'Italie, les Cameroun et Luanda. Les médias français, bien sûr, ils ont l'information réelle qu'ils ont relayée. Bandego, parce qu'il y a une dépêche qui vient de tomber, j'étais un peu là, en train de regarder ça là-bas. Et puis dans le temps, la bino Bandeko, résolution 2773. Pour te comprendre que, est-ce que l'Angola, à Longwe, dans l'Ibanda, il y a un schéma tracé par les Nations Unies, pour te comprendre très bien. Suivons d'abord ce reportage. Par le Rwanda, les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangula. Les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. C'est ce qu'a confirmé dimanche le département d'État américain à plusieurs médias, notamment l'agence Reuters. Alors les discussions sont encore à un niveau exploratoire. Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité. Alors les autorités congolaises n'ont pour le moment pas donné plus de détails sur la teneur de ces discussions. Depuis janvier, les rebelles du M23 appuyés par des troupes rwandaises se sont emparés des deux plus grandes villes de l'Est congolais, Goma et Bukavu. Les efforts diplomatiques de la communauté internationale n'ont jusque-là pas eu de réel impact sur le terrain et Kinshasa peine à contrer l'avancée des rebelles. Alors la République démocratique du Congo possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal utilisé dans la fabrication de batteries de voitures électriques. Mais les contours d'un éventuel accord avec les États-Unis restent flous. La plupart des sites miniers importants appartiennent déjà à des entreprises chinoises. L'Angola a annoncé qu'il allait établir des contacts avec le M23. Le pays est médiateur dans le conflit qui touche l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif du président Lorenzo est de permettre l'ouverture de négociations directes dans les prochains jours entre Kinshasa et le M23. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, a indiqué à France 24 qu'il s'agissait d'une démarche entreprise par Luanda et que le président Tshisekedi a été informé par l'Angola sur cette initiative. Les deux hommes se sont rencontrés ce mardi. Et puis à Bukavu, dans le sud Kivu, les ONG locales s'organisent pour pallier le manque d'aide humanitaire. En arrivant, le M23 s'était emparé des stocks. Du coup, de nombreux enfants risquent la malnutrition. Les détails avec Clarisse Fortuné.
C'est l'heure du goûter. Les enfants sont concentrés pour dévorer ces petits biscuits. Les délices ont été fabriqués dans cette usine de Bukavu, à l'initiative d'une organisation locale qui lutte contre la malnutrition. Nommée Kesho Congo, elle s'approvisionne en ingrédients auprès d'agricultrices de la région. Et alors, lorsque ces femmes récoltent, eh bien, nous nous approvisionnons auprès de ces femmes-là en termes de farine de maïs, en termes de farine de sorgho, en termes de farine de soja. Eh bien, ce sont là les farines que nous utilisons pour pouvoir faire des biscuits. Il est certain que nous les enrichissons pour qu'ils soient donc à même, n'est-ce pas, d'être utilisés pour la lutte contre la malnutrition, la prévention de la malnutrition. La prise de Bukavu par les rebelles du M23 en février a donné lieu à un pillage généralisé des entrepôts d'aide, y compris un dépôt du Programme alimentaire mondial contenant 6800 tonnes de produits alimentaires humanitaires. Ce vol a aggravé une situation déjà désastreuse dans une région où la malnutrition chronique touche près de la moitié des enfants. Le taux de malnutrition chronique au Sud Kivu est de 48%. Cela veut dire à peu près un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique au Sud Kivu. C'est un fléau. Il faut considérer qu'avec la situation actuelle, eh bien, ce sont des chiffres qui vont beaucoup augmenter. Et donc, il est important qu'il y ait des organisations qui s'engagent à pouvoir travailler pour apporter des solutions. La situation humanitaire dans l'Est du Congo continue de se détériorer. Une initiative comme celle de Kesho Congo devrait apporter un peu de répit. En Guinée, le collectif Alors, les amis, des avocats... vous avez vu ce reportage dans cet élément du journal de TV5 France 24 où on nous a décrit la situation selon eux, selon l'accord de pourparlers directs avec la M23. Donc, il est clair que Kinshasa, à quelque sorte, a donné une fin de non-recevoir parce que Kinshasa a pris acte, mais a plutôt rappelé aux uns aux autres qu'il y a les mécanismes à l'international qui a déjà été acté. Les amis Tokende, je n'ai pas eu de paresse, j'ai eu le temps de vous relayer cet élément ici. Je vais vous proposer d'abord ce que Kinshasa se base. Partons de la plus grande puissance qui est très influente sur le plan diplomatique, qui sont les États-Unis d'Amérique, dont on a parlé ici dans l'accord minéré contre sécurité. Donc, le département d'État sur les conflits en RDC, le secrétaire d'État a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la reddition des comptes pour les auteurs des violations des droits de l'homme et des personnes. Nous espérons voir les dirigeants revenir au processus de Luanda et au processus de Nairobi et prendre des mesures pour résoudre les conflits. Vous comprenez? Un appui des États-Unis d'Amérique d'abord, avant même qu'il y ait toutes ces négociations-là, qui est déjà claire. Allons-y maintenant à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, les amis que nous voudrions comprendre pour mettre tous les Congolais, en tout cas, dans le même contexte. Alors, je vais les mettre à côté de moi, comme ça, je suis en train de vous lire quelles sont les recommandations de la résolution 2773. Des fois, on dit, mais les gens ne connaissent pas la résolution là en question, elle dit quoi? Résolution quel est le contenu réel de la dite résolution? Quelles sont les recommandations, n'est-ce pas, de la dite résolution? Pourquoi le Rwanda veut une solution en dehors de ces cadres-là? Parce que vous comprenez que le Rwanda n'a pas raison. N'ayant pas raison, maintenant, ils cherchent quels Congolais ils vont utiliser, instrumentaliser pour, n'est-ce pas, avoir une sorte de raison ou une raison partielle, on peut le dire comme ça. La résolution est là à côté de moi. Je vais vous lire, les amis, les clauses qui m'intéressent moi et qui vont vous intéresser, vous, les peuples congolais. Il est important que nous soyons tous sur le même pied d'égalité sur certains points, qui est très important. Alors, la résolution, les amis, fait des recommandations qui sont ici énumérées. Respect du cessez-le-feu. 1. Non, là, c'est juste en train de lire autre chose. Voilà. On doit respecter la résolution. Voilà. Un cessez-le-feu immédiat et effectif sur le terrain.
Voilà. Et puis, attendez un peu, un instant. Je ne voudrais pas vous lire des histoires. Je vais avoir la vraie formule pour bien vous la donner. Les amis, un instant, soyez un peu patients. Je vais en venir au document de base de la résolution des Nations Unies, là que j'ai téléchargé en PDF, que je voudrais vous donner pour votre gouvernement. Boboeba, tout cela, tout bêta masolo nini. Il y a résolution, il y a Nations Unies, où ils ont repéré sa possibilité na RDC pour la aussi sa kimia oyo na négociation, mais na cadre, il y a cadre wana, n'est-ce pas? Il y a résolution 2773. Soyez un peu patients, je vais retrouver l'article rapidement. C'est facile quand on travaille avec les papiers, hein? Quand on travaille avec une tablette, il faut que c'est la page Salaki. Voilà. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 21 février, aborde la situation en RDC, voilà, et contient plusieurs dispositifs clés. Les amis, les dispositifs clés, yango, les dispositifs clés, n'est-ce pas, de ces documents, yango, pour votre gouvernement congolais, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Retrait du M23. Yango balingi yango te, parce qu'ils veulent rester au Congo, un pays qui ne nous a pas invités, bolinga botikala. Pourquoi ça? Voilà. Retrait du M23. Premier point. Le Conseil exige que le M23 se retire immédiatement de Goma et de Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle. Donc, et qu'il démantèle intégralement les administrations parallèles et légitimes établies sur leur territoire. Bandeko Eza, Nations Unies. Résolution 2770. Donc, un deuxième point. Cessation du soutien étranger. Il demande à la force de défense du Rwanda qui soutient les M23 de se retirer immédiatement. Troisième point. Appui aux initiatives régionales. Cela au Mandrotokomi. Le Conseil exprime son soutien aux efforts des conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe pour faire cesser le combat. Il encourage une collaboration étroite avec la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, concernant l'application des cessez-le-feu. Les amis, je vais un peu détailler à Mamouké. Quand on parle du Conseil de paix de l'Union africaine, on a des processus ya Luanda. Quand on parle de la communauté de l'Afrique de l'Est, là on voit le processus de Nairobi. C'est sous Uhuru Kenyatta que ça avait commencé. Vous comprenez? Et quand on voit la SADC, on voit la mission Sami DRC. Vous comprenez que là, je ne sais pas dans quelle voie, par quelle voie ils vont s'échapper. Tout est presque quadrillé. Processus de paix. La résolution appelle à l'importance des processus de Luanda et de Nairobi pour trouver une solution politique durable au conflit en RDC. Vous comprenez? L'Angola est très bien chevronné sur le plan diplomatique. Je pense que le président Lorenzo restera, n'est-ce pas? Il va rester toujours, n'est-ce pas, dans la voie en ce qui concerne l'application de ces résolutions-là, et il ne va pas pousser, n'est-ce pas, les Congolais à l'inacceptable, hein, parce que les Congolais, il y a ce que les Congolais appellent inacceptable. Ils ne voudraient pas à ce que qu'ils soient poussés à aller négocier ou contraindre à aller négocier directement avec les M23. Ce que les Rwandais ont toujours voulu pour, n'est-ce pas, diminuer les présidents de la République dans l'opinion. Parce que les combats, moi je vous ai dit, chacun fait sa partition. Il y a un combat qui s'est fait au niveau extérieur, un combat qui s'est fait au niveau interne. Au niveau interne, vous avez les opposants, les gens qui sont instrumentalisés par les mêmes personnes de la communauté internationale qui soutiennent les Rwandais.
Ils vont dire Tshisekedi dégage, faisons des marches, faisons tout ceci. Ils vont créer des émeutes pour, n'est-ce pas, noircir sur le plan des droits de l'homme, n'est-ce pas, la RDC. Ils vont faire ça comme ça. Bozo Moname a un comportement opposant. Ils ne pensent même pas que les pays agressés, les pays en guerre. Ils pensent que les pays ne sont en temps normal. Déjà, dans mon titre, il y a monsieur Mbele sur YouTube et que Tshisekedi est prêt à parler avec Nanga. Vous comprenez au moins? Tout ça, c'est pour fausser, et bon, pas même pas fausser, mais pour que l'opinion puisse haïr Tshisekedi. Comment lui il peut promettre qu'il ne négociera jamais avec les pantins? Là, à Luanda, on le fait signer des histoires, il accepte qu'on va le négocier. Non, c'est pas ça le contexte. Ils ont bon côté. C'est pas ça le contexte. Le contexte est autrement, les amis. Quand on ne vous manipule pas, vous allez la manipuler. La différence est très fondamentale sur le qu'on a. Chaque jour qui passe ici, on aura beaucoup d'éléments. Tous les jours qui passent, on aura beaucoup d'éléments par rapport à Yandenge, tous les jours qui passent ici, l'élément Yassika et Komanda Kokoya, Tokoyeba Mingi. Alors, Bandeko, merci pour être là. Je vous demande de mettre le j'aime pour bon ça. L'algorithme émission Nabiso, un beau j'aime s'il vous plaît, pour stabiliser émission Nabiso en ligne. Je vous prie de mettre le j'aime pour stabiliser émission Nabiso, Tokakobe Sabino, production Kitoko, Makasi. Alors, on va faire ça, fait de notre mieux. Alors, l'Union européenne, les amis, Baouti, en tout cas, Baouti, changer position à Bango par rapport à l'Écamo Italie, Rwanda. De l'Union européenne, Bandeko, en tout cas, Kalamingité, Bassassou Mdokoya, mais revoir accord na Bango, na Rwandais, et puis accord militaire, na Rwandais, suspendre Yango. Ils ont suspendu ces accords-là pour dire que Rwanda toujours a yokate, ils ont moyen peut-être qu'il y a contraindre à Zongasima par rapport à la bavure ils ont commise niveau RDC. Les amis, la bavure ils ont makasi. C'est intolérable. Tant que vous commettre ba tuerie wana, ba image stérilité non, ba évidence c'est sali. Moi que mango au nord du Rwanda exacté. Donc mai ici et sopani. Le gars Trump, le président américain, a jeté les cartes dans les airs pour la recomposition du système mondial, le système d'influence. Les amis, ça devient compliqué. Kagame trouve que c'est ça l'opportunité de faire le mieux pour prendre aussi beaucoup de territoires que possible en ADC. Les combats sur ligne de front sont en train de continuer. Les RDF tentent de pénétrer vers les moins accompagnés. Jusque-là, ils ne parviennent pas. Mais un peu plus tard, je vous donnerai la situation sur le terrain, comment la situation sur les lignes de combat. Je vous donnerai la situation sur les lignes de combat. Nous sommes encore le matin. On va voir ce qui s'est passé la nuit et la journée pour donner la position exacte. Qu'est-ce que nous contrôlons? Quelles sont les avancées? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont surtout les revers que les Rwandais ont connus dans la pole le ko na bolinga kaboye bango bolinga boye ba nini ba Rwandais ba commettre comme revers pour te bala marusala. Autre chose aussi que je voudrais vous signaler que j'ai makabanazo qui lobby pendant les briefings tango Patrick avait reçu Alexis Gisaro et ça que chaque fois que ba Rwandais ba katisi prendre un village, ils s'empressent qu'on a bureau il y a localité. Le bureau de localité, on a babou qui basu archive. Archive surtout il y a cadastre pour que Moto a la preuve que le pango yo isayaye pour ne laisser un conflit ingérable à l'avenir. C'est ce qui se passe dans les Rutshuru, dans les Massissi, dans les Walikale, bande ko kuna bande ko na biso nde likambo yo comme la bango. Sud comme Nord Kivu, kuna ezama wa mingi. Alors il faut prier pour nos frères de Sud Kivu et Nord Kivu. Côté kuna en tout cas basa diligence, bazonga en force, ba ka récupérer Mambele na bango et FARDC ezonga en forme pour te récupérer. Sinon ce que tu récupérer te na processus na bango yo, il y a ko baby saka archive ya ba congolais. Vous savez déjà d'abord que ba carte na biso géographique exacté. Chaque fois que bazo zoa ba kende kuna bazu ya ngonyo so ba kena na Rwanda. Ba archive oyo y a tribunaux y a crime y a beaucoup de choses bazo zongo. Imaginez que bakena go ba fongoli prison. Bakena ba fongoli prison. Donc il veut qu'on crée une situation où Congo est là ingouvernable.
Babandi nyonso na kona mis en prison à cause de banditisme nango, baza maintenant libanda. Voilà ce que les Rwandais ont voulu foutre de la RDC, tout un peu à l'image à Sarajevo dans le temps, vous vous rappelez, non? Comment dire Sarajevo? Donc tout était volatile. Makameneko explosait à tout moment. Situation très explosive. À tout moment, ça pouvait exploser. À tout moment, ça pouvait exploser. C'était comme ça à l'époque Sarajevo. Très difficile, les amis, à gérer et à contrôler. Je vous remercie. J'aime et Mathieu comme moi belé. Voilà, comme il y a 420. Tobunda bandeko j'aime et les 500. Ça nous fera énormément du bien pour l'émission. On a besoin de Tongo, il y a Lelo. Ceux qui j'aime et les qui et qui 500. Et comme ça, la biso et Sengoming Makasi, ça va nous aider, n'est-ce pas? Dengue Boza, qu'on suscite l'algorithme, il y a émission, Nabiso. Alors, on va faire une CB patrouille avant de continuer dans le thème Moussoussou par rapport à ma communion sur les cas, Nabiso, la RDC. On va faire une petite CB patrouille rapidement, voir ce qui est en vogue actuellement, parce que principalement, les gens à Luanda, ils ont dominé la toile, hein. Alors, les Wazalendo ont un groupement, c'est très très bien. Les Wazalendo, il y a Général Williams Amouri. Alors, il y a Kutumba, Bazawana, va mettre fin vraiment. Côté dans la localité Moko, les Congolais sont en train d'applaudir. Ça, nous sommes très contents de voir des images comme ça. Quand les compatriotes congolais, n'est-ce pas, prennent l'avant-plan, Waza et les Congolais sont en train d'applaudir. Pour la Bango, nous sommes très contents pour ça. Apparemment, il est encore très tôt le matin pour me débattre chez Moussoussou et Koya. Ce que nous vous donnons ici, c'est Makamouleraki, Boutou, na Makamo Oyo, qu'on n'a pas dû parler, na Mokolo Toloba, Yalobi. Le président part en Angola, tient une rencontre, vous restez silencieux jusqu'à ce que les journalistes manipulateurs interprètent à leur guise un communiqué. Voilà. Alors c'est très important, hein? Interpellation en décoyo, en tant qu'interpellé, c'est très bien, parce que je vous dis que il y a un problème de communication. Parce que Madame Tina Salama, on dit que français n'a pas makasi, hein, alors je vais lire ça, c'est ces commentaires ici. Le président part en Angola, tient une rencontre, vous restez silencieux, jusqu'à ce que des journalistes manipulateurs interprètent à leur guise un communiqué. Vous voilà faisant du rattrapage alors que vous aurez pu communiquer en premier. Là, je pense que les compatriotes vont mettre votre présidence devant leurs responsabilités. Des fois, nous disons des choses, ils veulent nous contredire, pas officiel. Mais ce qu'ils ont fait ne paie pas dans l'opinion. Parce que ici, il est question de l'opinion publique du chef de l'État. Comment est-ce que le Congolais va recevoir rien dans l'opinion? C'est ce qui compte. Ce n'est pas votre vérité ou votre nom. Ils ont laissé jusqu'à ce que sur le Kikuna, maintenant, comment se rattraper. Je pense bien que Ndekoyo a relevé à Fewana, en tout cas, j'ai l'appui, je suis d'accord avec lui. Mais quand même, mieux vaut tard que jamais, Bachebiso la perspective. Ce qui est important, il fallait toyer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que Tshisekedi Andimika qu'on négocier directement dans Bananga ou pas? Non. C'est bien, comme vous avez dit, qu'on prend acte, mais vous rappelez, Bochango, dans le contexte. C'est sûr, bon, moi c'est un rattrapage. Vous faites votre boulot, comme sur place, et les communications qui sont faites sont dans une langue étrangère, sont en portugais. Ceux qui sont peut-être en anglais, vous allez comprendre pour rapidement. Mais les manipulateurs, bango, le banyosologue, bazu ango, pondre beso et l'ora l'oruta. Bandeko, pas joti les lots na moni angoti. Présidentia de la République d'Angola, pas jo na zomo angoti. Cette page ici, moi, je ne la retrouve pas. Bandeko boy sangana no bouquet à la maison. Bomoni et le ko da chekona, je un peu ça sur X. S'ouvrir une page avec ce logo là. Kuna niveau Yangola. Moi, je n'ai pas retrouvé ça. Naluki Ango, je n'ai pas pu retrouver cette page. Je ne retrouve que à GOP, Angola Press,
Oyebani, nous a retrouvé. Chaque fois que le président angolais reçoit Baot de marque, c'est à GOP qui publie. Attends, on recevra le président Joe Biden, président américain, et ça GOP, nous recevra qui. Alors, allons dans la politique avec une activité agricole. Dans son itinérance à Luozi, dans la base agricole de Kunzi, au Congo central, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl Moutombe, a pris le temps de s'entretenir avec quelques cultivateurs rizicoles. En véritable ingénieur agronome, l'homme de terrain les a appris quelques techniques de travail. Le ministre d'État Muchaïl n'a pas manqué de les communiquer son approche, celle de travailler avec les coopératives. esengeli bozala na kati ya bacoopérative coopérative ezali lokola ngai nazali membre yo ozali membre biso nyonso tosangani tosala nini tolona toproduire makasi pe tozwa mbongo na kati. Bien avant, le Mineta Muchaïl a visité les plantations de Gerplus d'une superficie de 800 hectares. Nous avons été honorés aujourd'hui par la visite très remarquée de son Excellence le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, qui est venu palper du doigt le grand travail qu'a abattu Gerplus. Nous avons ici, dans un champ de plus de 550 hectares, où nous avons semé uniquement les maïs, mais nous avons aussi 250 hectares que nous avons travaillé avec les différentes communautés érigées en coopératives agricoles. Le commandant de l'armée verte les a félicités pour ce travail, bien que n'ayant pas atteint les 1000 hectares attendus pour la saison A. Je remercie mes compatriotes Gerplus pour le travail abattu, bien qu'ils n'ont pas atteint les 1000 hectares que nous sommes entendus, mais ils ont fait 75% du travail. Le mot d'ordre du commandant de l'armée verte, retournant au champ, est exécuté par la population. Alors, les amis, vous comprenez que l'amélioration est très grande de ce côté-là. L'information a été prise par des gens qui ne sont pas supposés communiquer. Il faut retenir par rapport à Makambo et qui n'Angola. Le président y est allé rapidement parce que vous voyez que Macron avait demandé à ce que il y a eu un huis clos hier que la France avait demandé. Huis clos hier dans la Conseil de sécurité, alors qu'on devait parler de l'ADC le 4 du mois d'avril. Demain, il y a une réunion de la SADC en visioconférence. Il devait avoir lieu en présentiel à Harare. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en vidéoconférence. Eux-mêmes, les chefs d'État, c'est un sommet des chefs d'État. Ils se réunissent pour parler de deux problèmes. La situation sécuritaire à l'est de l'RDC et la situation au Mozambique. Ils sont en train de voir dans quel mécanisme ils pourront renouveler les mandats. Si les mandats renouvelés, on va beaucoup l'équiper davantage. C'est pourquoi vous avez bazar publié par image, par publication neti. Les soldats blessés de la SADC et du Malawi ont été pris par un avion zimbabwéen qui est parti d'Harare, je veux dire de Kigali, pour évacuer les malades. Kagame a utilisé les malades comme moyen de marchandage. Pour que ces gens-ci me considèrent, puissent m'écouter, je leur dis au moins que vos malades blessés, on va les évacuer par les Rwandais. Les malades que toi, tu as blessés. Et là, pour la plupart des pays, c'est une humiliation. SADC, de plus en plus, devient soudé et résilient. Donc, tout ce qui se passe ici nous apprend beaucoup de choses. En tant que bloc, nous sommes solides. Malgré toute la manipulation politique qui a eu lieu à diviser certains pays, à leur donner des points de vue différents. Tout le monde comprend les choses dans le sens de cet intérêt-là. Je pense que les discussions de demain, que les chefs d'État auront lieu avec ces pairs de la SADC, vont fusionner au moins une position commune par rapport à ce que la France nous réserve comme surprise. On ne sait pas ce que la France nous réserve comme surprise. La France a appelé une réunion hier à huis clos. On ne connaît pas quelles sont les conclusions. Tu bien noté. On saura peut-être que ça le 4. Le temps que les Rwandais puissent respirer, puissent davantage qu'on a ouvert à Kalemi, côté Kunasoki, rien n'est fait côté congolais. J'espère demain que les autorités congolaises seront à la page pour comment contrer tout cela. Les amis, je pense bien que Makambo Tongo Alelo, je pense l'essentiel de ce que j'avais prévu pour vous. Merci. En tout cas, Bozaki et Bélé, en tout cas, Kolanamag, Nabino, des actus éclairés, mais nous sommes à moins de 5 j'aime pour tout commencer. Oui, 500 d'équipes déjà. Oui, 515. L'équipe déjà 515. Bajim l'équipe déjà 515. Alors,
On va nous retrouver plus tard. Dans quelques instants, ce sera votre libre antenne, appel vidéo. Vous allez réagir sur les questions d'actualité de votre choix. Cette fois-ci, on ne va pas mettre le visage des Chada, des Kabylis qui vous a découragé hier. Non, aujourd'hui, Congolais ont encouragé à chaud sur l'actualité. Makamoza est belé, loin des compagnies. Je ne sais pas ce que Inès Benechaï a prévu, mais à tout à l'heure avec elle pour le téléphone et la libre antenne. Ok les amis, à tout à l'heure. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas